Et si le plus grand ennemi de Batman, c'était Batman lui-même? Il y a un truc qu'on oublie souvent avec le Chevalier Noir, on pense que c'est deux entités bien distinctes. Bruce Wayne et Batman, comme si l'un servait juste de couverture à l'autre. Mais dans The Batman de Matt Reeves, c'est tout l'inverse. Bruce Wayne il a disparu, et Batman il a pris toute la place. Et en réalité, le film il raconte pas une enquête, pas juste un affrontement contre un méchant. Il raconte un déséquilibre. Un mec qui pense qu'il peut être utile en étant uniquement une ombre. Et qui va comprendre bien trop tard que pour vraiment aider, il doit aussi exister dans la lumière. Nous sommes en 2022 et le réalisateur Matt Reeves dévoile son film The Batman avec notamment au casting Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano et Colin Farrell dans leurs rôles respectifs de Bruce Wayne, Selina Kyle, The Riddler et The Penguin. Pour ceux n'ayant pas encore vu le film, attention, spoiler. Gotham est une ville malade, une ville plongée dans la pluie, la peur, la corruption et qui est surveillée chaque nuit par un homme brisé, Bruce Wayne. Depuis presque 2 ans, Bruce n'est plus vraiment un homme, il est devenu une ombre, un symbole, le Batman. Mais un soir d'Halloween, tout bascule. Le maire de Gotham est retrouvé assassiné. Sur la scène du crime, un message est laissé à Batman. Une énigme, une provocation. Le tueur s'appelle le Riddler, et il ne tue pas par hasard. Chacune de ses victimes est un membre puissant de Gotham. Politiciens, policiers, procureurs, tous ont un point commun. Ils cachent quelque chose. Batman plonge alors dans une enquête sombre, presque obsessionnelle. Plus il avance, plus il comprend que Gotham n'est pas seulement corrompu en surface. La pourriture est partout. Dans les institutions, dans la police, dans les familles les plus respectées. Et même dans son propre héritage. Sur son chemin, il croise Selina Kyle, une jeune femme dangereuse, insaisissable, qui cherche elle aussi la vérité. Elle veut retrouver une amie disparue, mais son enquête la rapproche d'un homme au centre de tout, Carmine Falcone, le parrain de Gotham. Peu à peu, Batman découvre que le grand projet philanthropique de Thomas Wayne censé sauver la ville a été détourné pendant des années par les mafieux et les élites de Gotham. Cette dernière n'a jamais été sauvée, elle a été vendue. Le Riddler, de son côté, se voit comme un justicier. Il veut exposer la vérité, punir les coupables et forcer Gotham à regarder son propre reflet. Mais son plan, il s'arrête pas à quelques meurtres. Dans son ultime coup, il fait exploser les digues autour de la ville. Gotham est inondé, le chaos s'installe et ses partisans radicalisés en ligne se préparent à massacrer les survivants. Batman comprend alors quelque chose d'essentiel. Jusqu'ici, il voulait simplement inspirer la peur, mais la peur ne suffit pas à sauver une ville. Alors dans les ruines de Gotham, il devient autre chose. Pas seulement la vengeance, pas seulement le monstre dans l'ombre. Il devient une main tendue, le symbole de l'espoir. Et c'est à ce moment-là que Bruce Wayne commence vraiment à devenir Batman. Ou devrais-je dire, c'est à ce moment-là que Batman devient réellement Bruce Wayne. Parce que dans ce film, Bruce Wayne il n'existe pas. Et c'est totalement volontaire. Parce que quand tu le vois sans le masque, il est absent, il est silencieux, presque vide. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? I don't know yet. Have a shower. Our accounting friends at Wayne Enterprises are coming for breakfast. Here? Why? Because I couldn't get you to go there. I haven't got time for this. It's getting serious, Bruce. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care about that. Any of that. You don't care about your family's legacy. What I'm doing is my family's legacy. If I can't change things here, if I can't have an effect, I don't care what happens to me. That's what I'm afraid of. Alfred, stop. You're not my father. I'm well aware. C'est pas le playboy qu'on a l'habitude de voir, c'est pas le milliardaire charismatique. C'est quelqu'un qui attend juste de remettre le costume. Parce que pour lui, Bruce Wayne il est inutile, alors que Batman, il est essentiel. Donc il fait un choix. Il devient Batman à temps plein. Le problème dans tout ça, c'est que Batman tout seul, il suffit pas. Et le film va te le prouver progressivement. Avant même de comprendre le message du film, tu le ressens. Rien qu'avec les couleurs, le film il est dominé par le rouge, le noir, des lumières très faibles, très sombres. Le rouge c'est pas juste stylé,
C'est la colère, c'est la violence, c'est la vengeance. Et Batman, il baigne dedans du début à la fin. La caméra joue un rôle essentiel aussi dans le message. Parce que souvent elle est très proche des visages, elle est très basse, presque étouffante. T'as l'impression d'être coincé avec lui. Comme si le film refusait de te laisser respirer. Un autre point essentiel, c'est les angles. Batman, il est souvent filmé en contre-plongée, comme une silhouette, une ombre de passage, presque monstrueuse. Alors que Bruce Wayne, il est filmé droit, fragile, presque effacé. Comme si visuellement le film te disait déjà, il y en a un des deux qui domine carrément l'autre. Et le rythme du film, il est lent, très lent. Attention, lent ne veut pas dire vide. Chaque scène est dure, chaque silence pèse. Et ça crée une tension constante, comme une obsession qui ne s'arrête jamais. Et l'obsession dans ce film, elle a un visage. Le Riddler, incarné par Paul Dano. Encore une fois, acteur magistral, je vais pas revenir dessus. Mais c'est pas juste un antagoniste, c'est un véritable reflet. Parce que lui aussi, il agit dans l'ombre, il veut exposer la corruption, il utilise la peur. Et surtout, il pense que Batman est de son côté. Il le voit comme un modèle. Et ça, c'est le moment clé, parce que Batman, il réalise un truc horrible. What do you mean? All those cards. I told you. We've been doing this together. You're part of this. We didn't do anything together. We did. What did we just do? I asked you to bring him in the light, and you did. We're such a good team. We're not a team. I never could have gotten him out of there. I'm not physical. My strength is up here. I mean, I had all the pieces. I had the answers, but I didn't know how to make them listen. You gave me that. I gave you nothing. You showed me what was possible. You showed me all it takes is fear and a little focused violence. You inspired me. You're out of your goddamn mind. What? This is all in your head. You're sick. Twisted. How could you say that? You think you'll be remembered? You're a pathetic psychopath. Begging for attention. You're gonna die alone. No! A nobody! No! À ce moment précis, pendant cette discussion, il se rend compte qu'il est en train d'inspirer tout ça. Sa violence, son symbole, son obsession, tout ça, ça peut être récupéré, déformé, et c'est à ce moment précis que son switch opère. La scène des fusées rouges, c'est le moment. Avant tout ça, Batman, c'est la peur, la vengeance, l'ombre, mais là il devient le guide, il aide, il rassure, il tend la main. Et surtout, il comprend. La vengeance, ça ne fait que créer plus de violence. Mais il y a un deuxième déclic, un peu plus subtil. S'il veut vraiment changer Gotham, il ne peut pas être seulement Batman. Parce que Batman, il agit la nuit, dans l'ombre, sur les conséquences. Bruce Wayne, lui, il peut agir le jour, sur les causes, sur le système, avec son argent, sa notoriété. À la fin de The Batman, Batman, il devient pas plus fort, il devient conscient. On voit pas la naissance de Batman, on voit la naissance de Bruce Wayne. Parce que parfois, le vrai héros, il porte pas de masque. Pourquoi j'ai voulu vous parler de The Batman ? Parce que c'est probablement l'un des films qui comprend le mieux ce que Batman est censé être selon moi. Encore une fois, ces avis sont les miens, je ne prétends pas avoir la sagesse ultime. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, du film, des différents points que je vais aborder par la suite. Tout d'abord, pour moi, il y a Robert Pattinson, et je sais que ça va faire grincer des dents certains de mes potes, et peut-être des gens qui regardent, mais pour moi, il incarne parfaitement cette version de Bruce Wayne, une version froide, sombre, silencieuse, presque fantomatique. Il ne joue pas le héros charismatique ou le milliardaire sûr de lui. Il joue un homme cassé, fermé, qui parle peu, qui montre peu d'émotions, mais qui a constamment cette colère au fond des yeux. On sent que Batman n'est pas encore un symbole maîtrisé, c'est une plaie ouverte. Et ça fonctionne parce que Gotham ressemble réellement à son état mental. La ville est sale, humide, brouillonne, étouffante. Les couleurs, la lumière, la caméra, tout donne l'impression d'une ville réaliste, malade, presque irrespirable. Et Gotham, c'est pas juste un décor gothique ou une ville de comic books. C'est un personnage à part entière. La ville qui pue la corruption, la solitude et la violence. Ce que j'adore aussi, c'est que c'est enfin un vrai film d'enquête. On oublie souvent, mais Batman c'est censé être le plus grand détective du monde. Là, il passe pas juste son temps à frapper des criminels, il observe, il analyse, il suit des pistes, il déchiffre des énigmes. Le film assume presque une structure de thriller noir et ça donne à Batman une dimension qu'on ne voit pas assez au cinéma. Ensuite, évidemment il y a le pingouin.
Déjà dans le film, je le trouve excellent. Il est sale, drôle, menaçant, ridicule parfois, mais toujours crédible. Et avec sa série, le personnage prend encore plus d'ampleur, mais on va se concentrer sur le film. Et évidemment, Paul Dano. Parce que merde, quel acteur! Son Riddler est terrifiant. Parce qu'il n'est pas juste excentrique ou théâtral, il est dérangé, frustré, intelligent, pathétique et dangereux à la fois. Il représente une violence très moderne, celle de quelqu'un qui se radicalise dans son coin, persuadé d'être le seul à avoir la vérité. Au final, le personnage de Riddler, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas un seul personnage, c'est une idée, des valeurs véhiculées et une radicalisation. Le film va aussi beaucoup plus loin dans ses enjeux sociaux. Dans les différents Batman au cinéma, on entend souvent parler de corruption. Ici, on est vraiment au cœur du système. La police, la politique, la mafia, les grandes familles, les œuvres caritatives, tout est contaminé. Gotham n'est pas corrompue par quelques méchants isolés, elle est construite sur la corruption. Et c'est là que l'évolution de Batman devient intéressante. Au début, il se voit comme la vengeance. Il veut faire peur, il veut punir. Mais petit à petit, il comprend que ça ne suffit plus. Inspirer la peur ne sauve personne. À la fin, quand il aide les victimes dans l'eau, Batman devient autre chose, ce symbole d'espoir dont Gotham a besoin. Et du coup, j'aime aussi le traitement de Bruce Wayne. C'est pas le playboy arrogant qui joue son rôle mondain. C'est un homme qui refuse presque d'exister en dehors de Batman. Il va pas profiter de sa richesse, il va même pas aux réunions de Wayne Enterprise, il se cache pas derrière une façade glamour. Il est obsédé, abîmé et coupé du monde. Et ça rend son arc encore plus fort. Il doit comprendre que Bruce Wayne aussi peut servir à sauver Gotham. D'où le fait que j'attends The Batman 2 avec impatience. Et pour finir, son costume. Il est lourd, brutal, fonctionnel. On sent le métal, le cuir, les impacts. C'est pas juste une armure lisse de super-héros. C'est une véritable armure fabriquée pour survivre dans les rues de Gotham. Même sa démarche raconte quelque chose. Quand il rentre dans une pièce, on sent le poids du personnage. Et je pense du coup qu'au fond de moi, j'aime The Batman parce que le film, il cherche pas seulement à faire un Batman cool. Il cherche à comprendre Batman. À développer vraiment sa rage, sa solitude, la mission qu'il a, ses erreurs. Et surtout ce moment où il réalise qu'il doit devenir plus qu'un homme qui fait peur dans l'ombre. Je pense que c'est peut-être pour ça que The Batman, il me reste autant en tête. Parce qu'à la fin, Gotham, elle est pas sauvée. Le Riddler, il est arrêté, oui. Falcon, il est mort, oui. Batman a compris quelque chose, évidemment. Mais la ville, elle est toujours là. Inondée, sale, cassée, corrompue jusqu'aux os. Et Bruce, aussi, il est toujours là. Pas guéri, pas apaisé, pas vraiment héroïque au sens classique. Juste un peu plus conscient. Conscient que frapper plus fort, ça suffira pas. Que faire peur, ça suffit pas. Que la vengeance, à un moment, ça construit plus rien. C'est ça que j'aime dans cette fin. On regarde pas Batman devenir le héros parfait. On regarde un homme comprendre qu'il a peut-être commencé par la mauvaise raison, mais qu'il peut encore choisir de ce qu'il va devenir. Alors au fond, The Batman, c'est pas censé être l'histoire d'un justicier qui sauve une ville. C'est l'histoire d'un homme qui, pour la première fois, comprend que pour sauver Gotham, ça veut pas seulement dire punir ceux qui la détruisent. Ça veut aussi dire être là pour ceux qui restent. Et la vraie question maintenant, c'est pas seulement qui sera le prochain ennemi de Batman. Ça serait plutôt, est-ce que Bruce Wayne saura devenir autre chose qu'un symbole de peur ?